Bienvenue à tous dans ce top 5 qui va vous glacer le sang. Aujourd'hui, on plonge tête baissée dans l'inexplicable, là où le voile entre notre réalité et l'autre côté est le plus mince. Préparez-vous, nous avons des voix désincarnées, des attaques invisibles et même un appel au 911 authentifié qui défie toute logique. Commençons en Californie, avec un lieu chargé d'histoire et d'esprit, le Santa Maria Inn. Construit en 1917, cet établissement est l'un des plus anciens de l'État et, selon les rumeurs persistantes, l'un des plus hantés. Depuis des décennies, le personnel et les clients racontent les mêmes phénomènes. Des objets qui bougent seuls, des voix et des bruits de pas inexpliqués résonnant dans les couloirs et des portes qui s'ouvrent et se ferment sans aucune intervention humaine. C'est dans cette ambiance lourde que Martha et son mari ont séjourné, accompagnés de leur border collie, le fidèle Oreo. Une nuit, alors qu'il déambule tranquillement dans un couloir, Oreo commence à se comporter de façon étrange. Regardez bien les images, le chien est visiblement paniqué. Il fixe intensément un simple banc en bois, immobile contre le mur. Il ne veut absolument pas s'approcher de ce banc. Il saute en arrière, il grogne, il refuse catégoriquement d'avancer. La réaction d'Oreo est viscérale, comme s'il voyait quelqu'un ou quelque chose assis là que nous ne percevons pas. Mais le plus terrifiant n'est pas la réaction du chien, c'est ce qu'il découvre plus tard en écoutant l'enregistrement de la vidéo. Au moment précis où Oreo s'enfuit du banc, une voix faible, désincarnée et glaciale se fait entendre. Un murmure qui semble s'adresser directement au chien. Écoutez attentivement. Back. Come back. It's all right. Come on. Un appel fantomatique, chuchoté. Martha raconte qu'elle avait filmé cette réaction bizarre d'Oreo il y a plus de 5 ans. Mais ce n'est que récemment, en réécoutant la bande audio, qu'elle a réalisé qu'elle avait capturé la preuve sonore de cette entité invisible qui interpellait leur chien. Un esprit appelait Oreo par-delà le voile. Un moment qui vous fait douter de tout ce que vous pensiez savoir sur le Santa Maria Inn. Passons maintenant en Géorgie, où une nouvelle attraction est en train de terroriser même les plus sceptiques. Le Savannah Paranormal Museum, en plein cœur du centre-ville, sur West Boundary. Ce musée est un véritable trésor pour les passionnés d'histoire hantée. Il est dédié aux légendes de Savannah, une ville déjà réputée pour ses fantômes, mais il abrite surtout une collection impressionnante d'artefacts et de poupées prétendument maudits venus du monde entier. La conviction générale est que ce sont ces objets mêmes qui ont rendu le bâtiment lui-même hanté. Et ces derniers temps, l'activité semble avoir pris une tournure beaucoup plus sinistre, devenant plus agressive. Prenons l'exemple de J.T. Timmons, le producteur du podcast du musée. Un matin, il travaille tranquillement à l'accueil. Il est seul dans le bâtiment. Tout à coup, il entend un bruit, comme un appel ou une interjection venant de nulle part. Il se tourne, cherche, mais il n'y a personne. Puis, l'impensable se produit. Une force invisible le projette violemment contre le bureau. Il a été littéralement bousculé, poussé par quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Terrifié, il attrape son ordinateur portable et s'enfuit du musée. Mais ce n'est pas tout. Une semaine seulement après cet incident, un groupe d'enquêteurs paranormaux mène une investigation nocturne sur place. Et ce qui se passe ensuite est absolument glaçant. L'un des enquêteurs pose des questions à l'entité. « De quoi es-tu en colère ?» L'ambiance est tendue. Et soudain, boum, il est violemment frappé dans le dos par une force invisible manquant de peu de s'écrouler au sol. 2 incidents, 2 attaques physiques filmées dans le même lieu et à quelques jours d'intervalle. Le Savannah Paranormal Museum est-il devenu un véritable terrain de chasse pour les esprits ? Ces vidéos, disponibles sur la chaîne Haunted City Studios, vous permettent de juger par vous-même. Notre prochaine histoire nous emmène dans un Airbnb qui était censé être une retraite de mariage idyllique. Sydney est demoiselle d'honneur et la famille de la mariée a loué d'une jolie vieille maison pour la semaine. Mais l'excitation tourne court dès leur arrivée. Sydney remarque que son chien commence à agir étrangement au bas de l'escalier principal. Il est clairement dérangé, comme s'il sentait une présence. Alors qu'il rentre d'une promenade, la caméra filme ce moment inquiétant. Le chien est au pied de l'escalier et tout à coup,
La laisse du chien est subitement tirée vers le haut par une force invisible. Elle retombe ensuite lourdement autour de son cou. L'image est déjà effrayante, mais si l'on écoute bien l'audio juste avant que la laisse ne soit tirée, on peut entendre ce qui ressemble à des pas rapides montant l'ancien escalier en bois. Sydney est décontenancée, mais curieuse. Elle remarque un schéma. Le chien ne panique que au bas de l'escalier, jamais en haut. Elle explore les environs et découvre une porte verrouillée cachée à l'arrière des marches. Ce qui est derrière cette porte? Elle et sa sœur décident d'y jeter un œil. Elle filme la porte qui est fermée à clé. En reculant son téléphone, oh mon Dieu, quelqu'un semble actionner la poignée et tirer la porte violemment. Terrifiée à l'idée qu'un intrus soit avec eux, Sydney contacte le propriétaire. La réponse est claire, ils sont les seuls locataires pour la semaine. C'est là que l'histoire prend une tournure vraiment terrifiante. Croyant qu'il s'agit d'une entité, elle retourne filmer, frappe à la porte. La poignée tourne doucement. Puis, soudain, le téléphone de Sydney est violemment arraché de sa main. Il est tiré, glisse sur ce qui semble être des marches de l'autre côté, puis, le plus étrange, il semble se soulever et pointer l'objectif vers la porte avant de retomber. Le propriétaire finit par arriver pour déverrouiller la porte et récupérer le téléphone. La découverte est glaciale. La porte ne menait pas à un petit cagibi, mais à un sous-sol sombre et sinistre. Et, en pleine lumière, Sydney remarque d'étranges griffures en bas de la porte. Ils ont quitté cet Airbnb maudit. Alors, simple incident où un hôte invisible gardait un secret terrifiant sous les escaliers. Voici un cas si troublant que même moi, je l'ai mis de côté, le prenant pour une invention. Mais après avoir reçu cet audio maintes et maintes fois, j'ai dû enquêter. Et croyez-le ou non, nous avons affaire à un véritable appel au 911 vérifié. L'appel a été passé en Caroline du Nord, dans le comté de Pender, le 31 juillet 2021, vers 23 h. Snopes.com lui-même l'a confirmé auprès du bureau du shérif. C'est peut-être l'appel d'urgence le plus étrange jamais enregistré. Écoutez attentivement. L'homme au volant, sur la route 210, rapporte avoir vu quelqu'un sur le bord de la route qui semblait saigner. Une situation alarmante, mais normale. Et puis, le cri, la panique pure. L'homme lâche un juron et hurle « Ce n'est pas humain, ce n'est pas humain ». Il explique alors à la répartitrice une chose qui défie tout entendement. « Il y a quelque chose dans la benne de mon pick-up ». Il allume la lumière, voit l'être et freine brusquement. Selon le conducteur, il a d'abord vu ce qui ressemblait à une personne blessée. Puis, de nulle part, une silhouette humanoïde pâle, avec des yeux enfoncés et sans nez ni oreille, a sauté dans la benne et a pressé son visage contre la vitre arrière de la cabine. En freinant, la créature est passée au-dessus du toit, a heurté la route, s'est relevée et a filé dans les bois. L'appel est authentique, mais l'histoire du conducteur, elle, n'est pas vérifiable. Cependant, le shérif du comté de Pender, Alan Cutler, a confirmé que l'homme est resté en ligne, s'est arrêté et a rencontré les adjoints. Il n'a pas été arrêté pour faux rapport ou pour conduite sous influence. Le shérif Cutler ajoute que les habitants de cette région signalent des choses étranges depuis des années. Qu'a-t-il réellement vu? Un mythe, une illusion, ou le mythe est-il devenu réalité sur la route 210? Terminons par une courte mais violente rencontre transmise par un spectateur, Nikolai. Depuis que sa jeune fille Anna a été installée seule dans sa chambre, la caméra de surveillance de la crèche capte des choses bizarres la nuit. Une nuit, alors que la petite Anna dort paisiblement, l'image enregistre ceci. Le pied d'Anna est tiré par quelque chose. Le mouvement est si violent qu'il fait non seulement bouger le berceau, mais il fait aussi trembler la caméra située à plusieurs mètres de distance. La fillette se réveille en hurlant. Normalement, on pourrait balayer cela d'un revers de main, un enfant qui donne un coup de pied dans son sommeil. Mais regardez la force! Un bamban peut-il générer une secousse aussi violente qui ébranle la pièce? De plus, sa jambe ne semble même pas entrer en contact avec les barreaux du lit. Ce qui a tiré cette petite jambe était-il bien réel? Était-ce une simple coïncidence physique ou une intervention surnaturelle? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Le monde regorge d'histoires que la science peine à expliquer. Merci à tous d'avoir regardé et j'espère vous retrouver la prochaine fois pour de nouvelles histoires terrifiantes.